Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne CheckRC. Vidéo aujourd'hui un peu particulière puisque ça va être un unboxing. Voilà, le carton est devant vous. Unboxing ou plutôt ouverture de carton si j'étais une bonne chaîne bien française. Voilà, donc unboxing d'un véhicule qui provient de la chaîne de Manise RC Garage 68 que j'ai acheté. Donc déjà merci à Manise et sa chaîne puisque ce véhicule, le projet c'était de se dire comme la chaîne CheckRC, ma chaîne, a dépassé 800 abonnés, ça aurait été sympa de faire un petit cadeau, de faire gagner un véhicule. Sauf que vous savez tous très bien qu'une chaîne avec 800 abonnés ne gagne pas d'argent, que j'ai pas une fortune à mettre dans un lot. Donc je me suis rapproché de Manise pour discuter de ça avec lui et savoir si lui, par le biais des véhicules qu'il avait, il ne pouvait pas me céder un véhicule à tarif très intéressant. Ce qu'il a fait, en fait, voilà, donc on va découvrir le véhicule ensemble tout de suite, mais j'en profite pour faire une petite aparté déjà pour le remercier. Donc merci Manise, merci à ta chaîne d'arriver, enfin de pouvoir nous offrir à nous des lots et des véhicules, même en achat à tarif très intéressant. Parce que c'est quand même, pour parler 30 secondes de la chaîne, c'est quand même une chaîne qui a aujourd'hui 35 000 abonnés, ou pas loin de 35 000 abonnés, qui est donc la plus grosse chaîne française de modélisme type et loisirs, et qui permet de tester et de découvrir tout type de véhicule. Alors qu'on aime la chaîne ou qu'on n'aime pas la chaîne, cette chaîne, il explique clairement qu'il n'a pas de parti pris avec des marques, qu'il n'y a pas de sponsoring de marque, ce qui veut dire qu'il est complètement autonome et complètement libre de ce qu'il a à dire. Donc ce qui est intéressant, c'est pour ça que moi par exemple je suis cette chaîne, c'est qu'il teste des véhicules que je ne testerai jamais, que je n'aurai peut-être jamais la possibilité d'avoir, et ça permet d'avoir un horizon assez large sur tout ce qui est modélisme et RC loisirs. Donc pour ça c'est très intéressant. Et donc il a une certaine flotte de véhicules qu'il fait venir, qu'il teste, qu'il fait parfois gagner dans des tombolas ou parfois qu'il revend. Et je ne parle même pas des véhicules qu'il a par des tontons, comme il dit, qui après il répare et qu'il fait gagner. Hein. Là, c'est vraiment un véhicule que lui, il a acheté, qu'il a assemblé sur la chaîne. D'ailleurs, vous pourrez voir des vidéos. Et qui ne fait pas partie de ses véhicules de prédilection. Donc, si vous regardez la chaîne, vous allez commencer à savoir ce que c'est comme véhicule. Mais qui moi me plaît puisque j'en ai aussi de ce type de véhicule. Donc l'idée c'était de faire gagner un véhicule sur ma chaîne. Alors le principe de comment on va le gagner, ça on verra ça dans une prochaine vidéo, puisque là ça vraiment l'idée c'est de découvrir ce que c'est, de vous montrer ce que c'est, de quoi est constitué le véhicule qui aura gagné, puisque c'est un véhicule qui sera complet. Donc voilà. Donc la chaîne de Manise, parce que parfois sur certaines autres chaînes on peut voir sur certains forums que voilà, c'est une chaîne, on n'aime pas le personnage, etc. Alors c'est vrai que c'est un personnage qui est fun, hein, il est fun, il dit ce qu'il pense, mais pour avoir un petit peu échangé avec lui, c'est un mec super cool, enfin je considère super cool, très gentil, très facile à aborder, et qui, pour un véhicule comme ça, complet tel que là je vais vous le proposer, m'a fait un prix extraordinaire. Donc franchement, le type est vraiment d'enfer. Clairement, hein, je l'ai jamais vu en vrai, mais on a juste échangé par mail. De pouvoir proposer ça à ce prix-là, enfin en tout cas, moi ce que je l'ai acheté, honnêtement, c'est un prix qui est très bas vu comment il est équipé. Et c'est pour ça que ça me permet de, quelque part, le faire sur la chaîne. Et toutes les chaînes ne peuvent pas faire ça, n'auraient pas pu faire ça. Il aurait très bien pu le vendre beaucoup plus cher, le faire gagner dans une de ces tombolas aussi. Donc merci à lui, en sachant que l'argent, en plus, va aller dans sa cagnotte pour pouvoir investir aussi sur la chaîne. Donc merci à toi Mani. Et puis maintenant, on va pouvoir passer, ça fait déjà quelques minutes qu'on parle de lui, hein, même si on n'a pas besoin. Mais on va pouvoir passer à l'ouverture de ce carton. Alors je ne l'ai pas ouvert, j'ai remis du scotch noir parce qu'il était vraiment abîmé quand je l'ai reçu. Donc, comme je voulais vraiment l'ouvrir avec tout le monde, voilà, en direct, c'est plus sympa. Donc il est assez lourd, hein. Il est assez lourd. Alors bon, j'ai droit à des autocollants les autocollants, voilà, bon, alors je vais peut-être pas me faire un t-shirt, mais j'en collerai un
derrière, parce que mine de rien, le mec et sa chaîne participent par le prix du véhicule à ma chaîne indirectement. Donc voilà la notice. Donc il y a la notice, allez, je vais pas faire de mystère. Voilà le véhicule en fait que j'ai. Donc c'est le Rock Soccer de chez Tamiya. Donc c'est forcément un crawler 1/10 de chez Tamiya, le Rock Soccer. Si vous avez suivi la chaîne de Manise, qu'il a monté lui-même, puisqu'en fait c'est un kit. C'est un kit qu'on reçoit et qu'on doit monter. Il a fait plusieurs vidéos où voilà, il explique le montage étape par étape. Donc ça c'est très bien. Il explique le montage, il y a plein de trucs sympas là. Il explique le montage étape par étape. Donc vous pouvez aller voir ses vidéos pour voir un petit peu ce que fait le véhicule. Il l'a monté sur plusieurs vidéos, il a fait plusieurs tests. Il a changé le moteur par un autre combo qu'on va voir ici. Et là, il avait démonté le train avant parce qu'il voulait voir au niveau de l'amortissement ce qu'il pouvait faire de différent. Donc nous, on va, dans un premier temps, le remonter d'origine. Après, on verra. Donc on a les 4 pneus de base avec leurs jantes. Alors là, c'est des bedlock. Alors on les remettra qui ne sont pas d'origine, je pense pas. On les remettra en origine. Donc on a les 4 trains ici. On va mettre ça là. Enfin, le train de 4 pneus. Alors, les gommes, hein, très souples, hein, oui. Très souples. Vraiment top pour le crawler, hein, on entend l'air. Hein. Voilà, puisque les pneus sont forcément percés pour que l'air s'évacue, pour que la mousse puisse se transformer. Alors, attention, si vous allez dans l'eau en crawler avec des pneus percés, la flotte rentre dans la mousse. Ça vous fait du poids, mais vous avez la mousse qui est gorgée de flotte. Donc, soit vous bouchez les trous pour interdire complètement l'accès de l'eau. Alors, ce qui est très compliqué aussi sur du bedlock, c'est parce qu'il y a toujours possibilité que ça rentre légèrement. Moi, personnellement, sur mes crawlers, je n'ai pas percé, la mousse rentre et je sors les mousses quand je le peux. Je préfère. C'est comme ça que je roule avec mes crawlers. Donc, il y a un deuxième train de pneus qui sont neufs. Voilà, donc quand je dis que le gars est relativement cool, c'est que le deuxième train de pneus, il aurait pu très bien le garder, même s'il n'a pas forcément d'autres crawlers ou d'autres. Mais donc, on a un train de pneus de chez J-Concept 3053, les ruptures qui s'appellent, caoutchouc très souple aussi, très très souple, un profil assez sympa, alors légèrement plus fin que les pneus d'origine, même diamètre, caoutchouc alors qui est quand même beaucoup plus souple ici. Là on a vraiment des pneus de crawler, hein, avec une mousse à l'intérieur, bien dense. Alors on en a un qui a un bedlock plastique avec liseré rouge. Voilà, bon les 3 autres n'en ont pas, alors surprise, on aura certainement, j'imagine, dans le carton. La carrosserie, alors pour ceux qui ont regardé la chaîne, carrosserie qui était super sympa puisqu'il y avait vraiment plein de décals, elle est vraiment sympa la carrosserie, hein. Elle est fun. Voilà, on va la mettre ici. On va commencer par ça. Donc là, la radio, une TX6, une e-machine TX6. Alors je regarderai précisément sur internet la notice, mais TX6, a priori, on va dire 6 canaux, ou 6 canaux plutôt. Voilà, donc vous avez, alors là il y a le petit, intégré dans la radio, vous avez ici le petit appendice au niveau du volant, ici, qui permet de tout simplement de piloter d'une seule main, ça c'est assez pratique en crawler, et de pouvoir filmer. Donc on a un canal 2 ici, un potard pour un canal 5, un canal 6, on a le trim de reverse, voilà, on a les reverse ici, et on a 4 petits potentiomètres réglables de 0 à 100%, et de 0 à... Donc on doit avoir des dual rates et peut-être même la puissance moteur, on a possibilité de locker aussi, on verra ça. Bon, a priori radio complète, vous avez un bouton aussi, le canal 4 qui est au niveau du pouce ici. Voilà. Et vous avez un canal 3 ici, cliquable. Donc ça peut être relativement intéressant sur ce type de véhicule. Il y a même des piles dedans. Alors ça, il y a même les piles dedans, alors qu'ils sont peut-être fatigués, parce qu'avec le voyage, depuis le temps qu'il l'a, il a peut-être tout simplement...
Ouais, bon, les piles sont peut-être un peu chlasse, mais bon, depuis qu'elles sont dedans, donc on les dégagera. Mais radio, bah, 6 voies, ça c'est intéressant parce que radio 6 voies sur un véhicule comme ça, il y a possibilité d'équiper d'un essieu arrière avec direction, de mettre un servo de façon à avoir les 4 roues directrices. Donc là, je regarderai cette radio, ce qu'on peut faire, mais assigner bah, le servo, par exemple, là, ouais, là, vous avez un bouton 3 positions. Vous pourrez très bien imaginer, ici, là, on pourrait très bien imaginer qu'au centre, on est roue droite, et puis bah, en poussant, on tourne à gauche, et en poussant, on tourne à droite au niveau de l'essieu arrière. Donc c'est à voir. Ou possibilité aussi de, ça fait sur certaines radios qui sont complètement programmables, vous avez l'essieu arrière qui peut être piloté par un potard, mais là du coup, vous n'avez plus forcément la main sur la direction avant, et c'est bien de pouvoir gérer la direction arrière en même temps que la direction avant. Donc c'est pour ça que la gâchette peut être pas mal. On n'a pas quelque chose de proportionnel, mais ça permet de braquer complètement à droite ou à gauche quand on a besoin juste au niveau de l'arrière. On va mettre ça ici. Alors ça on va attendre. Une pièce plastique, ça doit venir du châssis. On a ici un sachet avec des bedslocks plastiques, mais qui ne sont pas les mêmes que ceux-là, et pas les mêmes que ceux-là. Ça veut dire que ça doit être ceux d'origine, je pense. Ça doit être ceux d'origine. Bon, si on se réfère au dessin, pas vraiment, mais bon, ou alors c'est les rouges les origines. Non, c'est pas l'origine. Enfin, on a un kit de bedslocks plastique, et ça, je pense que c'est ceux d'origine. C'est ceux qui étaient fournis avec le kit. Ça veut dire qu'il y en a. Il y a 2 jeux d'options cadeaux. C'est très très bien. Encore une fois, merci. Alors tout ne sera peut-être pas, l'ensemble ne sera peut-être pas à gagner, encore que je vais voir. Mais en tout cas, le véhicule complet sera à gagner. Un premier sachet. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a des clips, on a tout un tas de visseries, de bagues laiton. Alors je ne sais pas si on voit parce que je ne vois pas que ça se renverse. Voilà. Tout un tas de visseries, de bagues laiton, de l'huile silicone, la petite clé, un petit peu de graisse, des vis, des chapes. Bah, tout ce qui est pièces de rechange plastique qui a été livré avec le kit. Je vois même un axe de cardan. Même un cardan complet. Ah oui, il y a même des cardans. Oh, vache. Il y a même des cardans plastiques d'avance. Ou alors les cardans ont été échangés, mais écoutez, un kit complet de visseries d'accessoires. Hop, tiens, on va prendre celui-là. Ça, alors, ce sachet, donc ça, voilà, ça c'est ce que m'avait dit Mani. En fait, il a démonté une partie du train avant. Donc je dirais même que là, je vois 3 ressorts. Donc il avait peut-être aussi commencé à démonter le train arrière. Parce qu'il voulait voir s'il ne pouvait pas modifier le système. Donc ça, c'est le récepteur. Hein. On a donc bien, on est d'accord, 6 voies. C'est le récepteur de la radio. On a donc bien 6 voies. Il a démonté une partie. Voilà, ça c'est le principe qui est un peu sympa de ce Rock Soccer. C'est que on en verra sans détail sur le châssis. Vous avez des ressorts et des amortisseurs qui sont à côté. Donc là, il y en a 3. Donc il a dû commencer à démonter. Plus encore de la visserie, plus encore quelques bagues laiton, plus des roulements, des écrous, des clips de carreaux. Voilà. Et alors, j'ai ça dans le carton. Donc pour ceux qui connaissent, c'est le Hobby-Wing Fusion. Le Hobby-Wing Fusion, c'est quoi? Donc j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, puisque mon TRX4 que vous voyez, qui est derrière le carton, on voit peut-être pas, mais le TRX4 là, qui est voilà, ici, est équipé de Hobby-Wing Fusion. Donc en fait, c'est un tout en un, un 2 en 1. Le moteur et le variateur ne font qu'un. Le variateur est à l'arrière du moteur. Voilà, le variateur est à l'arrière du moteur. Et ça, c'est... Hobby-Wing a sorti ça il y a quelques temps. C'est très répandu. C'est très progressif. Plein de réglages comme les variateurs Hobby-Wing. Et en crawler, c'est sympa puisqu'on n'a pas le récepteur, on n'a pas le variateur qui se balade, ok, ailleurs. Et en plus, ça permet d'avoir quelque chose d'étanche puisque c'est relativement étanche. Ça marche très bien. C'est vraiment dédié au crawler. Moi, ça fait plus d'1 an et demi qu'il est dedans. Il a des dizaines et des dizaines de packs. Pour ceux qui suivent la chaîne, ils savent très bien que ce crawler-là, il déguste. Hein. Il va dans de l'eau, dans des ruisseaux, dans de la boue. J'ai aucun souci. Le risque avec ces principes-là de 2 en 1, c'est que s'il y a un problème de variateur, on est embêté puisque c'est un combo. Le mien, franchement, je ne le ménage pas, j'ai aucun problème.
aujourd'hui, pour du crawler, quand on roule pas mal, quand on roule beaucoup, qu'on veut passer en brushless, il ne faut pas hésiter, il faut prendre ça. Alors maintenant, il y a d'autres marques, hein, il y a Connect, il y a d'autres marques qui font du fusion rebadgé de Hobbywing hein, à des tarifs nettement plus intéressants, puisque maintenant, on a du fusion 2 en 1 en 1200 kV, parce que c'est 1200, 1600, 1800 kV, on en a à moins de 100 euros. Alors que ça, à neuf, à l'époque, moi c'était 150-60 euros, ça a peut-être un petit peu baissé, mais ça coûte quand même un petit peu de sous. Alors, dedans, ah bah ok, ouais. Dedans, on a le moteur Tamiya charbon d'origine. Voilà. Donc merci Mani de l'avoir fourni parce qu'il a quand même changé la vie. Donc le kit fusion doit être installé dessus. Mais on a quand même le moteur d'origine. Hop. Ici. On a avec. Ah bah voilà, effectivement. Tout à l'heure, je vous parlais de Bedlock liseré rouge. Et ben voilà les 3 petites sœurs. Voilà, j'ai le carton avec les Bedlock en fond. Voilà. Plus ici, on va en déballer une puisque celle-ci, voilà. On a le petit Bedlock rouge. Assez sympa. En liseré rouge. Alors je verrai comment je vais le... Je pense que je le montrerai le rouge avec la remarque. Petit rappel de couleur qui est assez sympa parce qu'on a la carreau rouge, le petit... enfin on a un liseré rouge ici. Bon ça peut être sympa de mettre ça plutôt que les plastiques d'origine. Et puis il y a certainement aussi une volonté peut-être de déport vis-à-vis de la roue. Je vais prendre une d'origine. Parce que si je me fie au montage, ouais c'est ça effectivement, ça permet d'avoir du déport, effectivement. Si je dis pas de bêtises, parce que si je regarde à peu près la fixation, on est à peu près là, l'exa il va arriver à peu près ici, voilà voilà. En fait l'intérêt de celles-ci c'est qu'elles vont vous élargir le véhicule. Donc ce qui est toujours bien en crawler, puisque le véhicule plus il est large, plus en dévers, bah, on basculera moins. Donc voilà, là on a un déport. J'essaie de vous mettre les hexagones à peu près au même niveau. On est à peu près au même niveau, à peu près. Ouais, voilà, je dis pas de bêtises. Vous voyez la différence entre... Ah, je vais me rapprocher. On est à peu près comme ça. Donc c'est avec la roue, elle va être... on voit bien que cette partie-là, cette pièce-là, là, est plus haute que cette pièce-là. En fait, si jamais il est rouge, je vais avoir un déport d'à peu près 5 mm. 5 mm, presque 1 cm, hein, si j'essaie d'être précis. Ouais, c'est plutôt 1 cm. Si vraiment je suis précis, je dirais qu'on voit bien que la différence de hauteur entre mes deux jantes, là-haut, ici, là, au bout de mon doigt, on est sur quelque chose d'à peu près 1 cm. Peut-être un peu moins, mais... Donc on a, ouais, on a un départ de chaque côté entre 5 et 10 mm de chaque côté, ce qui fait qu'on a vraiment un véhicule qui est un peu plus posé sur ses roues. Donc voilà pourquoi... Et donc c'est une très bonne idée pour le crawler, parce que plus la voie est large, mieux c'est en dévers. Hop. Puis on va mettre ça ici. Donc après, hop, j'ai avec 3 lipos. 3 lipos, on est sur des lipos 2S 1,5 A. Donc 1500 mAh en 2S. Alors il faut savoir que le Fusion tourne en 2 ou 3S. 2S, on est sur quelque chose de tranquille. L'autonomie, je la connais pas, mais c'est pas grave puisque on fera des vidéos de test. Et là, avec 3 accus, on est tranquille pour un moment. Hein. Là, 3 accus, même si chaque accu est un accu. Alors, on est en crawler, on est sur du fusion, du brushless, consomme pas, je connais pas le poids, mais on verra. Mais en 2S, 1500 mAh, on fera peut-être une demi-heure. Après, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de Mani où lui il teste le véhicule et il en parle certainement. Mais on fera des tests pour savoir au bout de combien de temps on peut rouler avec ces batteries. On retrouve avec la petite carte de programmation Hobbywing qui sert à programmer le Fusion, puisqu'il y a plusieurs programmations possibles, surtout en crawler. Par exemple, le mien, je l'ai réglé de façon à ce que quand je lâche la gâchette, il stoppe, il freine. C'est pas progressif, c'est il freine. C'est-à-dire que que je sois en marche avant, dans une descente ou dans une montée, si je lâche la gâchette, mon véhicule stoppe. Un peu comme si j'étais sur un véhicule HL1 et que dans la descente, je freine, bon, voilà, je bouge plus. J'ai le pied sur le frein, je bouge pas. Par contre, contrairement à un véhicule 1, quand vous êtes dans une pente et si vous lâchez le frein, vous allez descendre par l'inertie, par la gravité, votre véhicule va descendre. Sur le crawler, moi, c'est pas ça.
Il est dans la pente, si je veux qu'il avance, clairement, c'est moi qui avance avec la gâchette. Pareil dans l'autre sens. Si je veux qu'il monte, bah, il monte avec la gâchette forcément, mais si je veux reculer, c'est moi qui vais le faire reculer à la gâchette. C'est comme ça que j'aime piloter mes crawlers. Donc ça c'est réglable sans problème sur le combo. Et puis bah, donc voici la bête. Alors, il y a quelques petits, je vais enlever les quelques petits écrous, quelques petites vis qui se sont échappées du plastique. Tac. Voilà, on a un collier qui devait être, je crois, de mémoire, voilà, c'était sur l'arrière parce que Manise roulait avec la batterie sur le pont arrière, je crois. Donc ça, c'est l'emballage. Ça va venir ici. Hop. Voilà la bête. Alors, elle est démontée, en partie. Voici le crawler. Elle est démontée à tout ce qui est au niveau des trains roulants et des amortisseurs, parce qu'effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, il voulait voir ce qu'il pouvait faire pour changer un peu son comportement. Voilà, on est sur quelque chose de relativement costaud au niveau des liens, des vis, des axes. On voit que c'est quand même... que c'est pas de la quincaillerie, les plastiques sont vraiment très épais. Donc vous voyez le train avant, avec le cerveau sur le pont, ça c'est très bien, ça évite ce qu'on appelle la barre d'Ackermann, et donc on a forcément un débattement maximal. Alors il faudra voir une fois les amortisseurs, tout ça mis en place, bien évidemment. Hein. Et sur le pont arrière, on a possibilité, oui, qu'il y a une petite platine de fixation sur le pont arrière, à ce niveau-là. On a possibilité donc sur le pont arrière de mettre aussi un cerveau pour avoir 4 roues directrices. Et alors le principe que je vous disais tout à l'heure de ce véhicule, oui qu'ici vous avez un ressort à ce niveau-là, qui fait le lien entre le pont et le châssis. Mais vous voyez qu'ici, vous avez un vrai... Alors je vais m'approcher un peu en faisant le tour. Voilà, on verra mieux. On a donc ici notre ressort, vraiment le lien avec le pont-châssis, mais on a aussi ici un amortisseur qui lui, ouais, je vais le sortir, hop voilà, qui lui va venir quelque part par là, sur le châssis, à fixer, ou peut-être même sur cette pièce-ci, ça doit y avoir des éléments, hein, et qui lui va avoir son rôle aussi d'amortisseur, puisqu'à l'intérieur il y a de l'huile. Donc c'est un système différent que ce qu'on peut voir parfois sur des crawlers. Là vous avez le ressort et l'amortisseur ici, avec plusieurs trous d'ancrage. Alors soit ça vient ici, là je vais pas regarder la notice, hein. Il se peut qu'il y ait plusieurs points d'ancrage, soit le point d'ancrage est ici, soit le point d'ancrage est un peu plus haut. Peut-être qu'il y a même une pièce plastique qui l'a complètement enlevée. Donc je verrai ça, et pour voir ce qui est le plus utile. Alors, sans l'amortisseur, forcément, on risque d'avoir du rebond. Avec le poids et tout, et encore que faut voir, parce que les ressorts sont gros. Et pour ceux qui suivent ma chaîne, ils savent que moi, je n'aime pas mettre d'huile dans mes amortisseurs au niveau du crawler. Donc, par exemple, mes crawlers, il y a juste une petite goutte d'huile qui permet de lubrifier. Mais j'ai pas besoin d'huile parce que je fais pas de saut. Donc, mes crawlers n'ont pas besoin d'amortir un choc. Et je trouve que le comportement est un peu plus réaliste. Par contre, effectivement, en dévers, sans huile, très vite, vous talonnez au niveau de l'amortisseur. C'est un parti pris, c'est un choix à faire. Donc ça fera partie, une fois qu'on l'aura monté, on fera quelques tests. Pourquoi pas, à voir. Hein. Est-ce que c'est complètement stupide sans amortisseur, puisque par le principe de fixation, les amortisseurs, les ressorts sont vraiment clipsés dans les coupelles en plastique, et ça on verra, parce qu'on fera le montage ensemble sur une vidéo. C'est vraiment clipsé, donc ça ne peut pas s'en aller. Vous voyez, là je tire un peu, ça bouge pas. Hein. Donc voilà, on a deux amortisseurs ici. À l'avant, ils ont été démontés. La batterie initiale, normalement, est ici. Alors c'est vrai que c'est un peu haut par rapport au châssis. Hein, si on met une roue, allez, ouais, par rapport à une roue, on peut se trouver assez haut en hauteur. La batterie est assez haute perchée. Après, c'est pareil, on n'est pas non plus avec des grosses batteries en crawler, même si là, on peut vraiment mettre une grande batterie. Le collier blanc, il était, je pense, par là de mémoire, d'après ce que j'ai pu voir sur les vidéos. Donc peut-être que lui manie, et puis là, ouais, le câble il est là, il est sorti ici, donc je pense qu'il mettait sa petite batterie bleue ici. Voilà, comme ça il avait du poids sur le train, arrière. Et puis du coup, le centre de gravité est beaucoup plus bas, ça évite de mettre la batterie en haut. Bon, pourquoi pas, c'est à voir, à tester. Donc là, on a, je vais mettre ça là. On a ici l'interrupteur qui va directement aux fusions, ici, puisque comme on disait tout à l'heure, le fusion n'a pas de variateur, le variateur est intégré. Donc, alors on ne le voit pas beaucoup parce qu'il est monté, je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer, mais en fait à l'arrière du moteur, on a
ici, à ce niveau-là, je ne sais pas si on va voir, je ne sais pas si on arrive à décaler correctement ce que je vois. Ouais, si j'enlève mes doigts, si on doit le voir. On voit ici tous les câbles au bout de mon doigt, les câbles d'alimentation qui permettent d'alimenter bah, le variateur et indirectement le moteur, et la prise cerveau, puisque ça va être directement branché sur le récepteur. Ainsi que le câble, qui lui on ne le voit pas parce qu'il est trop caché, mais on a aussi au bout de mon doigt, hop, voilà, les câbles de l'interrupteur avec le fil du signal pour pouvoir le programmer malgré tout depuis l'interrupteur qui se situe ici, parce qu'on peut aussi programmer ce genre de véhicule depuis l'interrupteur. La boîte radio ici, et puis là on retrouve le châssis tubulaire, un pare-choc ici, bon alors qui est très gros mais en crawler, hein, on tape pas. On a les coussinets de carreaux ici. Et alors hop, je vais mettre la bête, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne au niveau de la carrosserie. Et si on se fait un petit look, voilà, je suis à débattement maximum, mais ouais, ça peut donner un truc assez sympa pour faire du crawler. Alors avoir le débattement, avoir la hauteur de caisse, avoir le centre de gravité, tout ça c'est important, puisqu'on a deux ponts ici, ouais, qu'on a vraiment une garde au sol assez sympa. Mais une fois posé, une fois tanké, il faudra qu'on voit au niveau ressort. Je sais pas si on voit. Ouais, là, il faut quand même que ce soit pas un effet rebond, d'où les amortisseurs avec de l'huile, puisque quand on n'a que du ressort, on peut avoir un problème d'effet rebond. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument voir en mode complet ce que ça donne. A l'inverse, des amortisseurs huile comme ça sans les ressorts, c'est pas job du tout. Donc il faudra voir son comportement une fois monté, prêt à fonctionner. Et avec le poids de la batterie. Est-ce qu'une petite batterie suffit en termes de poids pour l'assise? Est-ce qu'il est... moi par exemple sur mon crawler là-bas, je suis en 3S 5000 mAh. Alors 5000 mAh 3S avec le Fusion dans le TRX4, je roule entre 2 et 3 heures facile. La batterie est en hauteur, un peu sur le même principe que celui-ci, mais ça ne me gêne pas au niveau de mes dévers et compagnie, puisque j'ai alourdi le véhicule. Il est alourdi au niveau des ponts et au niveau des roues. Ça peut être aussi une piste de réflexion pour ce véhicule-là. S'il est assez haut, une fois tout le système d'amortisseur remonté, et s'il est effectivement assez haut et que pour son comportement on ne peut pas trop le changer, la piste aussi, pour éviter qu'il cabane, c'est tout simplement d'alourdir les ponts, les roues, de mettre du plomb dans les roues. Il y a plusieurs astuces pour ça. Donc voilà, la découverte du véhicule, impeccable. Alors le véhicule a déjà roulé, hein, mais il est relativement, malgré tout, propre. Il n'a pas fait non plus 50 000 runs avec. Hein. Il a fait quelques runs de test. Et puis là, comme je dis, il l'avait démonté pour essayer de trouver un autre système au niveau des amortisseurs, un autre fonctionnement par rapport aux amortisseurs. Moi, je vais le remonter d'origine pour voir ce que ça donne. Je vais voir si je peux le régler à ma sauce, type un peu crawler comme moi j'aime. Et on essaiera tous ensemble. Alors, comment ça va se passer pour la Tombola, puisque ce véhicule-là, il est vraiment à vous faire gagner sur la chaîne, gratuitement. Il y aura donc, sur le principe du fonctionnement, il y aura donc 4 vidéos. Et 4 vidéos vont sortir sur ce véhicule-là, dont celle-ci. Les 3 premières vidéos, à savoir l'unbox. On fera une vidéo numéro 2 sur le remontage des pièces, pour rendre le véhicule prêt à fonctionner. On fera une 3e vidéo de test sur la piste du Drakkar RC ADC, le club où je suis adhérent. Oui, d'ailleurs, il y a des captures qui tournent là. On voit mon crawler, c'est pas au Drakkar, mais voilà, on voit le logo du Drakkar. Donc on a une zone crawler bien sympathique. Donc cette 3e vidéo sera au Drakkar. Ce sera la 3e vidéo. Et il y aura une 4e vidéo, tout simplement, qui sera la vidéo du concours pour savoir qui a gagné le véhicule. Il y aura donc 4 vidéos. Sur les 3 premières vidéos, pour jouer c'est simple, je vous demanderai un commentaire. Un commentaire sur la vidéo, super, cool, c'est nul, j'aime pas le crawler, j'adore ça, vive le foot, etc. Peu importe. Je vous demanderai sur les 3 premières vidéos, y compris celle-là, un commentaire. Jusqu'ici c'est super simple. Durant ces 3 premières vidéos, il y aura à un moment dans la vidéo un chiffre qui apparaîtra sur la vidéo, qui restera quelques secondes, quand même, que vous ayez le temps de le noter. Et sur la 4e, pendant la 4e vidéo, le jour où la 4e vidéo est sortie, ça sert à rien de le faire avant, il ne faudra pas le faire après, mais quand la 4e vidéo sortira, vous aurez une semaine pour m'envoyer en message privé sur la chaîne la somme des 3 chiffres que vous avez vus sur les 3 premières vidéos.
La première vidéo, celle-ci, vous avez un chiffre qui apparaîtra, vous le notez. La deuxième vidéo de montage, un autre chiffre apparaîtra, vous le notez. La troisième vidéo de test à laisser, un troisième chiffre apparaîtra, vous le notez. Une fois que vous avez les trois chiffres, donc des trois premières vidéos, et que cette quatrième vidéo sort, vous m'envoyez un message privé en me disant la somme des trois, c'est tel chiffre. En me précisant forcément votre pseudonyme, puisque comme vous aurez commenté les trois premières vidéos, que je m'assure bien que vous ayez joué, que vous ayez commenté les trois premières vidéos. Ne m'envoyez pas le score en message dans la quatrième vidéo, parce que si c'est le bon score, ben vous filez la clé, le résultat aux autres abonnés. Or, l'idée étant quand même, c'est un véhicule qui normalement vaut un peu de sous, qui est sympa. L'idée, c'est quand même que vous jouiez le jeu et que vous regardiez les trois premières vidéos, je dirais en entier, de façon à trouver ce fameux chiffre et de le voir. La quatrième vidéo, il n'y aura pas de chiffre, il y aura juste à commenter la quatrième vidéo. Donc, un commentaire sur chaque vidéo. Les trois premières, un chiffre apparaît. Quand la quatrième vidéo sort, vous m'envoyez en message privé le résultat que vous avez trouvé. Si quelqu'un m'envoie le résultat dans la vidéo, j'effacerai son commentaire. Donc normalement, un chiffre est apparu qui a coupé la vidéo. Vous avez dû voir ce chiffre en gros. Il n'y a plus qu'à le noter. Et puis voir la suite des prochaines vidéos. Donc voilà, trois vidéos, les trois premières, on récupère le chiffre, on additionne, et le jour, et durant la semaine où la quatrième vidéo sort, vous m'envoyez la somme en message privé, avec un commentaire sur cette quatrième vidéo, et après on procédera au tirage au sort, donc une semaine après, 10 jours après la sortie de cette quatrième vidéo, on procédera ensemble au tirage au sort pour savoir qui a gagné le crawler, en sachant qu'il sera complet, prêt à fonctionner, puisqu'il aura la radio, il y aura vraiment tout, il y aura même les accus, et il y aura même, alors avec les accus, un petit chargeur rapide de façon à les recharger. Après, il sera quand même préférable de prendre un bon chargeur, surtout si vous avez déjà des véhicules, là, il n'y aura pas de problème. Si c'est quelqu'un qui joue qui n'était pas équipé, il faudra prendre quand même un bon chargeur, puisque moi je mettrai un petit chargeur rapide, des petits chargeurs USB. Ça fonctionne bien, mais c'est un peu plus long et ça ne vaut pas un vrai chargeur. Voilà, donc là c'était la vidéo numéro 1 unbox. Une vidéo 2 montage suivra, une vidéo 3 test suivra, et la vidéo 4 qui permettra de savoir qui a gagné le véhicule, en tout cas de lancer le jeu pour savoir qui a gagné le véhicule. Et ouais, on fera ça d'ailleurs, ouais, c'est plus simple. La quatrième vidéo, le code à envoyer, on commente. Et au bout d'une semaine, je ferai donc une cinquième petite vidéo où là, ça sera simplement pour dire qui a gagné le véhicule. Voilà, ça sera beaucoup plus simple pardon, à gérer. Donc voilà, je suis en train de faire la vidéo, je ne sais pas quand elle sortira précisément, puisqu'en plus j'ai des soucis avec ma fibre, donc ça mettra un petit peu plus de temps je pense, mais entre chaque vidéo va s'écouler peut-être une petite semaine ou une grosse semaine, hein, puisque la prochaine ce sera le montage, mais j'ai aussi mon activité professionnelle, mais ça va pas être dans 6 mois. Voilà. La vidéo numéro 2, la vidéo numéro 3 et la vidéo numéro 4 seront sur un laps de temps assez court, c'est-à-dire entre 1 à 2 mois maximum. Voilà. Je réexpliquerai dans chaque vidéo le principe du jeu, comme ça, pas de souci. Eh bien, écoutez, merci à vous de suivre la chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, mettre un pouce bleu. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous et bonne journée.